Mesdames et messieurs, tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, c'est ce soir la 114e émission de la fin du monde. Ça veut dire que ça fait 114 fucking de soirs que je ne peux pas manger avec ma femme et mes enfants. Et je crois sincèrement que le souper du soir est le ciment d'une vie de famille. Et là, quand je dis ciment, je pense entre autres au roast beef de Fabienne. Là, je suis en train de passer à côté de ce que j'ai de plus cher au monde, après ma Jetta, bien sûr, mon cinéma maison et ma bande sonore de I, autographiée par France Castel et Les Échalotes. Vous savez, rien ne vaut le plaisir de voir un enfant rire la bouche pleine de son souper du soir. Alors ce soir, en dépit de l'étiquette, je vais, live, pour vous, manger avec ma famille. Bonsoir tout le monde! Oh mon Dieu, je vais faire mon bénédicité avant. Alors, je fais le bénédicité, OK? Alors, mon Dieu, bénissez le Père de mes enfants. Amen. Bon souper, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Comment ça va? Comment ça a été à l'école, vous autres? Hein? Bon, pas facile de même de créer un contact quand même. Bien, c'est le fun. Nous autres, on a été comme des queues de veau aujourd'hui au bureau. Ça a été une journée d'enfer. Oh, rien, qu'est-ce que j'ai appris ce matin? Maman m'a dit ça. C'est vrai que tu te mets 3 pamplemousses dans la bouche? En même temps? Faut plus faire ça, mon amour. Plus jamais, OK? Dans ça, le vent va tourner puis tu vas rester de même. Regarde Patricia Paquin, là. Ben, faut pas faire ça, OK? C'est le fun d'être ensemble. Oh, hey, pendant que je vous ai là, pendant que je vous ai, Léa, note ton coude sur la table, s'il te plaît. Pendant que je vous ai, il va falloir parler de quelque chose tous ensemble. Il va falloir placer grand-maman Michel éventuellement. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Ça va-tu, chérie? Oui. OK. Mais dis pas, ça va être son cadeau de fête, OK? Good, good, good. Bonjour tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Je suis plus méchant! J'ai soif! Je suis plus méchant! Oui, mais je vais t'en faire une copie, j'imagine. De toute façon, on se rappelle avec le... Excuse-moi, là, j'ai une question à te poser. Oui. Oh, j'ai le goût de jeter un papier. Encore une fois, Céline Dion, la bosteuse de trompe d'Eustache, a triomphé lors de la cérémonie des Oscars en interprétant la chanson du film Titanic. Emportée par l'émotion, Céline, qui portait pour l'occasion un bijou d'une valeur inestimable, s'est infligé un coup de poing atomique sur la poitrine, risquant ainsi de se faire un gros trou dans le jewel, comme le démontrent d'ailleurs ces images. Alors, c'est une région d'abord très, très montagneuse. Oui, il y a des vallées là-dedans. Votre carte est à point, là, parce Oui. que effectivement, comme la Bosnie, le Kosovo, Qui est c'est ici? assez... Oui, voilà, OK. c'est ici, là, D'accord. et c'est très montagneux. Donc, Oui. c'est très difficile, même d'accès pour des troupes au sol. Ils ne D'accord. peuvent pas rentrer facilement D'accord. au Kosovo. Alors, imaginez les avions de l'OTAN, si jamais il y a une attaque de l'OTAN, c'est pas certain, Oui. mais il faudrait que ces avions-là Doivent fassent le tour. contourner. Bonjour, Monsieur Lavache. Monsieur Lavache. Monsieur Lavache. Il n'a pas de titine. Il a des grosses tétines. Oh, des grosses tétines. Oui. Oh, les grosses tétines. Moi, j'ai juste des tétines. J'ai juste des grosses tétines. Oh, oui, des grosses tétines. Bonjour, Monsieur Lavache. Tout le monde danse! Petit temps, hey! Wow! Come on! Oui, allez, Titan, défonce-toi, Titan! Danse, danse, danse comme t'as jamais dansé, Titan, allez! Épate les Hongrois, Titan, vas-y! T'es beau, Titan, salaud! Ça recommence! Vas-y, Titan! T'es magnifique! T'as jamais eu l'air aussi épanoui, Titan, allez!
Monsieur Boulris, bonsoir. Bonsoir, il y a la Alors. pluie, hein. Alors, c'est un peu oui. une danse de la pluie, n'est-ce pas? Ah, ça va très bien, Monsieur Boulris. Ça va bien? Monsieur Boulris, dites-moi donc vos réactions aux résultats des élections partielles d'hier. Pouvez-vous nous les dire? Ben, c'est une victoire pour le Bloc, c'est indéniable. D'ailleurs, c'est M. Cardin qui a été élu. Oui. Mais ce qui est dangereux pour M. Charest, c'est une double défaite pour lui. Bon, le Parti conservateur, c'est mort. Et d'ailleurs, excusez l'expression, il les a un peu couillonnés. Oui. Il avait dit qu'il les aiderait, il l'a jamais fait. Oui. Et il n'a pas donné clairement son appui, d'ailleurs, au candidat libéral. Ben, Donc, c'est ça il que risque j'allais d'avoir dire. il va avoir des problèmes dans son propre caucus. C'est là. ça que j'allais dire. On a reproché. C'est ça que j'allais dire. On a reproché beaucoup à M. Charest de s'être montré très absent de cette campagne-là. Est-ce que vous pensez quand même que la présence de M. Charest aurait aidé le résultat des conservateurs dans la région? Non, aucunement. Je pense que c'était déjà fixé d'avance. Les dictats d'Ottawa, les Québécois ne les acceptent pas, donc ils avaient décidé de voter Bloc québécois. Oui. Ils auraient peut-être pu faire un score un petit peu plus honorable, mais Oui. ça n'aurait rien changé, comme on dit en bon québécois, au prix des patates. Pouvez-vous m'encourager? J'ai besoin d'un scoop. Est-ce que ce serait possible de savoir la date des élections? Vous pouvez me le dire dans l'oreille. Est-ce que ça vous aiderait pour votre émission? Oui, ça m'aiderait beaucoup. Si vous me le dites dans l'oreille, il n'y a aucun journaliste qui va le savoir. Mais vous ne direz pas à la télévision. Non, je ne le dirai Vous ne direz pas à pas. personne. À personne. Vous êtes un gars fiable. Vous êtes un vrai journaliste fiable qui ne dira pas rien à personne. Écoutez, regardez ma cravate. je Ah suis oui, très ça, fiable. ça me convainc, ça. Ça me convainc. Mais je vais vous le dire dans l'oreille, tantôt, dans le coin. Là. Vous allez me le dire? Vous pouvez pas me le dire tout de suite? Dans l'oreille, dans l'oreille. Tout Puis, de suite comme ça, là. Oh, excellente stratégie. belle date, hein? Seulement 5 $ pour la date des élections. C'est aujourd'hui la date tant attendue des élections. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a le temps d'aller voter. Et pour rendre service, la fin du monde a décidé d'envoyer la même personne voter pour tous ses amis. Il est en effet très facile de rendre service à quelqu'un et d'aller voter en son nom. Il faut simplement connaître son nom, son adresse et, si possible, être du même sexe que lui. Notre bienfaitrice, appelons-la Gertrude, a le mandat de voter pour 5 personnes autres qu'elle sans aucune pièce d'identité. Voilà déjà un vote. Un cercle seulement. Voilà un deuxième vote. Bravo, Gertrude. Un troisième vote. Mon Dieu, ça va bien. On va même en profiter pour serrer la main d'André Boisclair du PQ. Bonjour, André. Un quatrième vote. Faut que je noircisse au complet. C'est le cercle de votre choix. C'est trop facile. Un cinquième vote. Oups, j'oubliais. Gertrude doit aussi voter en son nom. Je dois colorier au complet. Parti québécois et que ce sera un gouvernement majoritaire. Je répète, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce sera un gouvernement majoritaire. Voici le moment sacré où Bernard nous apprend que si la tendance se maintient, notre gouvernement sera péquiste et majoritaire. Encore 4 années en enfer. Si ça te déprime, prends ma main et chante avec moi ce refrain. Do you pidou, do you pidou. Souviens-toi de ces 4 mots. Lorsque tu paieras tes impôts, ils te rendront ta bonne humeur à l'urgence quand il n'y a pas de docteur. C'est une formule magique pour oublier la politique. Do you pidou, do you pidou. Cette phrase sera une caresse quand on sera tous sur le VS. Tout de suite tu te sentiras bien quand des cochons bloqueront la vin. Anglais, Mohawk ou Jouvencel, chante avec moi cette ritournelle. Do you pidou, do you pidou. Dès que tu dis ces mots fifons, tu sens durcir tes mamelons. Tu ne contrôles plus tes sphincters, même si nous guette la misère. Et tu peux crier je m'en fous, car moi j'ai mon do you pidou. Hey! Bonsoir tout le monde. Alors, si vous voulez bien d'emblée, nous allons tout de suite rejoindre notre envoyée spéciale Isabelle Le Maréchal qui se trouve dans l'œil même du cyclone Floyd, de l'ouragan Floyd. Écoutez, Marc, je me trouve en ce moment dans un décor apocalyptique. C'est vraiment l'enfer ici. Est-ce que vous entendez les gouttes qui tombent sur la voiture? Oui, Isabelle, oui, on entend. On entend, oui. Ouais, il pleut, quoi. Il pleut vraiment. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Oui, es-tu correct? En veux-tu une autre?
Le vrai travail de journaliste, c'est de rapporter les choses, mais c'est de créer aussi un impact de ce qu'il rapporte. Donc, de mousser, si on veut, l'intérêt pour ce qu'il raconte. Sans ça, il passera pas, puis son voyage ne sera pas rentabilisé. Qui t'a inventé un peu à broder? Ben, en tout cas, on en met un peu, à s'exciter un peu artificiellement. Dites-moi, Isabelle, est-ce que le moral tient le coup? Eh bien, je vous avoue, Marc, que j'ai jamais été confronté à des éléments aussi déchaînés. On est forcément grandi après une telle couverture. C'est une belle leçon d'humilité. Et personne n'a jamais vu une telle situation. C'est vraiment... c'est quelque chose. Shit, c'est la fleur. Qui est Jackie Rêve? Elle est issue de la plus belle masculinité qu'il y a sur la Terre. Celle qui est gratuite, celle qui est libre, celle qui n'est pas basée sur des stéréotypes sexuels. Transsexuelle qui se définit comme travailleuse du sexe, Jackie rêve d'un monde idéal où policiers et marginaux marcheraient main dans la main dans les rues du centre-sud de Montréal. Malheureusement, Jackie s'est vue obligée de confier à une presse nombreuse et attentive ses états d'âme. Mes seins sont-ils vrais ou non, ou si je suis opéré ou non, ou beau bonhomme, et des titres de même qui me sont lancés par les policiers en devoir, là, c'est fini, ça. Ces allégations sont-elles vraies ou fausses? La fin du monde a voulu en avoir le cœur net. C'est donc avec toute la bonne volonté du monde que nous sommes allés rencontrer messieurs les bœufs. Constable! Constable, comment allez-vous? Constable! Non, sauvez-vous pas! Sauvez-vous pas, Constable! Oh! L'automne, c'est bien connu, on reprend le goût de se retrouver en tête-à-tête entre amoureux pour un beau souper mexicain aux chandelles. Mais il ne faut pas exagérer sur les piments. T'as peu de sa langue! Avec toutes ses obligations familiales et professionnelles, Mac a largement le temps de répondre à ses appels. Pourtant, il adore communiquer avec vous. C'est pourquoi je suis là pour lui. Parce que moi aussi, je tiens à Mac Labrisse. Nous sommes au stade olympique, 400 mètres, 158 relayeurs. À vos marques, prêts, partez. Et c'est parti, Marc. Elle a remis à... Là, c'est Victor qui remet à Benjamin. Benjamin remet à Ben Johnson, probablement. Là, nous sommes présentement avec les 9 relayeurs de Saint-Jean. Ah, ils sont bons! Exactement, des rigolos du Mont-Saint-Grégoire. Là, nous entrons bientôt dans la ligne droite opposée. Top passage, 19 secondes. Ah, mon Dieu, c'est magnifique! Nous avons ici dans cette boîte une jolie petite souris blanche. D'accord. Est-ce que vous pourriez tenir la boîte, Oui, s'il vous plaît? certainement, Paul. Je vais faire que ça nous pour allons vous. surnommer, parce que vous allez la connaître, chaque vendredi, elle va faire des prédictions. C'est vrai? Nous l'avons surnommée Nostradamus. OK. Parce que... C'est une idée des scripteurs, bien entendu. Parce que, bien entendu, elle va y aller de prédictions. OK. Alors, je sors ici mon petit casque de football des 49ers. On peut voir comme ça, ici, je l'ai mis à l'envers. Nous allons le déposer ici à droite. D'accord. Et si la souris se dirige vers la droite, ça veut dire qu'elle choisit les 49ers pour l'emporter contre les Falcons. Nous avons ici un système sophistiqué de clapets que nous allons ouvrir à droite, Atlanta, à gauche, San Francisco. On y va tout de suite. Vous êtes prêts, Marc? Oui, Et on ouvre. Nostradamus va maintenant se prononcer. OK. Oh non. Allez! Je le savais que ça serait plat épouvantable. Et elle est supposée sortir, là. Ça marchait à la répétition. Attendez, on va peut-être... Ça marchait à la répétition. Attends, on va la prendre. Mais non. Non, mais il faut la prendre par la queue, Paul. On va la prendre par la queue. Ah. OK. C'est un échec lamentable. Où est-ce qu'elle est?
Ah, Oh, j'ai tellement honte, excusez. San Francisco! Oh, bravo! Supposons ici que nous avons 3 sièges au stade olympique. Oui. Alors, vous prenez place, par exemple, sur ce siège-là. Par exemple, là. Oui. Et en entrant au stade, en remettant votre billet, on vous remet ceci. Oh. C'est-à-dire qu'on vous remet un chandail des expos, une casquette, mais ce n'est pas nécessairement la casquette des expos, et on vous remet un spectateur gonflable. Oh, mon Dieu. Et nous allons procéder ici à la démonstration en insérant tout simplement le tube ici, comme ça. Ce qui fait que ça va projeter, bien sûr, dans le stade, une image avec plus de spectateurs. C'est pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, attendez, on va peut-être essayer de... Non, ça marche pas. Ça gonfle, non, Ah, ça OK. ça Non, marche. c'est parce qu'il faut ouvrir le... Attends une minute. Et Dieu. Je pense que je vais l'avoir, là. Non, non, ça va. Non, ça non, va. je l'ai. Non, ouais, Il tu l'as. gonfle? OK, Il gonfle. il l'a. C'est ça. Alors voilà, ça sent bien. Ça sent bien. Quand est-ce que je l'enlève? On pourrait l'enlever? Non, ça va, ça va. Encore un peu. Encore un peu. C'est parfait. OK, Alors, c'est voilà. assez. On bouge tout de suite, j'imagine. On bouge tout de suite. C'est très drôle, hein? Et ainsi, quand on a des soirées à 5000 spectateurs... Attendez, on va lui mettre ceci ici comme ça. On pourrait avoir... Donc, est-ce que vous pourriez au moins m'aider avec les bras? Oui, excusez-moi. Ça aiderait. Et voilà. Ben, c'est... En peu de temps... en peu de temps, Marc, nous sommes au stade olympique. C'est merveilleux. Oh, non, ça y est. Non, mais supposons que, regardez, Marc. C'est vraiment des bas fonds, là. On peut pas descendre plus bas. Je pense qu'il faut se laisser pour une pause. Votre appel a été transféré à un système de traitement de la voix. Marc, la brèche. Et dans toilette! Au signal, je vais dicter votre message. Oui, Marc est très occupé. Avec toutes ses obligations familiales et professionnelles, Marc a rarement le temps de s'occuper de sa régularité. Pourtant, il adore communiquer avec vous. Mais Seigneur, pourriez-vous y laisser 2 minutes? Pas trop demander ça, 2 minutes. C'est pourquoi je suis là pour lui. Parce que moi aussi, je suis à ma cabresse. Toi, Adélard, vous n'êtes que des facettes de ma personnalité. En fait, c'est juste moi qui ai filmé 3 fois, puis je me réponds. Oh, pas ton shit, y'a maudit tête en Non, non, mais je pense qu'il a raison. Alors, tu t'es déjà remarqué, anyway, qu'on n'a pas de vie en dehors de ce Ouais, show-là. mais ça, c'est pas une raison. Et moi, je peux te nommer plein de monde qui n'ont pas de vie en dehors de cette émission-là. Genre, René Dufort, il n'y a pas de vie. T'es obligé de sortir avec la recherchiste de l'émission Jacinthe. OK, ben là, ben oui, mais là, regarde, Rose, sans moi, t'es absolument rien, je m'excuse. Essaie donc de me toucher, voir. Regarde, ça, c'est vrai. Oh, Mon non. bras disparaît. Adélard, mets ta tête, voir. Ben non, j'ai pas que trop peur de Ah, oui, ton pissou. Hein, tu vois? Tu peux même remplacer la tête d'Adélard par celle de Bruno. Mais tu es malade! Repenche-toi, s'il te plaît, Adélard. Hey! Qu'est-ce que je fais là, Marc? Ben, tu m'aides à tuer un mythe, Bruno. OK. Je peux-tu y aller? Ben, certainement, tu peux y aller. Merci. Merci, Bruno. Ah, ben, coudon. Hey, ça, c'est comme si on existait en 3 dimensions, hein. C'est comme 3 univers parallèles. En fait, dans ta gueule, Oh, t'es dur, toi! Mieux que ça, même si je veux, là, je peux te faire parler tout seul sans que je te réponde, hein, moi. Oh, ça, je m'excuse, mais j'en doute beaucoup. C'est drôle, j'avais pas entendu ça, moi. Vert! Elle peut même pas faire de bicycle! Tu vois? Eh oui, c'est vrai que ça a l'air niaiseux. Et si je le souhaite, à votre place, là, je peux parler à 2 autres marques. Enfin, une conversation intelligente. On peut aussi tous les 3 être des Adélard. Bon, j'ai fait pour Moi aussi! Il y en a partout! Et ultimement, nous pourrions être aussi 3 Roses de Lima. Épargne-nous ça, Seigneur! Y a-t-il dans un monde de même? Hyperventile! J'ai de la misère à croire ça, moi, quand même. Bon, t'es pas vite, là! Non, mais ça veut-tu dire qu'on reviendra plus à l'émission de ça, Ben, mec? c'est ça, malheureusement. Et d'ailleurs, pour finaliser le tout, j'ai Oui? vos lettres de congédiement ici. Ben, voyons donc! Voyons donc! Ben, voyons donc, Pauline! On est congédiés! On va chanter une dernière fois notre plus grand succès! Oh, et twist and shout! Oui, dis oui, enseignez à sortir! OK. Alors, on y va. Woo! Well, shake it up, baby, now! Shake it up, baby! Twist and shout. Twist and shout! Come on, come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby! Come on and work it all out. Work it
it all out. Work it all out on it. Work it all out. You know you look so good. You look so good. You know you got me going now. Got me going. Just like I knew you would. Like I knew you would. Ooh, C'était la dernière Bon, fois. c'est la dernière. Et t'es fin de l'avoir Je peux chanté. pas dire que je suis pas fin. Mais non, c'est ça qu'elle veut dire, t'es fin de l'avoir Bon, chanté. maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, le multimilliardaire, M. Bill Gates, a perdu 12 milliards de dollars américains hier. Ouais, puis j'existe même pas, moi, ça a l'air. Oui, mais ça, je m'excuse, c'est pas une raison quand même pour manquer de compassion, Rose. Merde! Cette perte est survenue à la suite d'un jugement qui a décrété que le géant de l'informatique, propriétaire de Microsoft, avait utilisé des moyens malhonnêtes pour ériger un monopole. Ouais, un peu comme toi, finalement, qui a le monopole sur nous. Bien envoyé à Adela! Sure. Sauf que moi, je m'excuse, là, contrairement à Bill Gates, je ne serai pas obligé de diviser mon empire. Voyez par vous-même. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que...